Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 23 août 2025, épisode 397. J'espère que vous allez bien. Au sommaire de cet épisode, un focus approfondi sur APT36. En ce samedi, je prends le temps d'explorer en détail ce groupe APT et si le format vous plaît, j'en ferai un rendez-vous chaque week-end. Comme toujours, l'ensemble des sources utilisées est disponible sur le site de Radio CSERT et dans la description de l'épisode. Pour rappel, la newsletter numéro 25 est sortie. APT36, également suivi sous l'alias Transparent Tribe, est un acteur d'espionnage largement évalué comme basé au Pakistan et aligné sur des intérêts étatiques. Ciblant prioritairement l'Inde, l'administration, la défense, la diplomatie et l'éducation, ainsi que des organisations liées dans la région. Le groupe s'appuie depuis des années sur des chaînes d'intrusion, mais elles sont assez sommes et c'est assez efficace. Ils ont des phishing thématiques, des leurres institutionnels, des rats Windows classiques, des implants Android et plus récemment, une bascule tactique vers Linux, exploitant des fichiers .desktop pour le drop et la persistance. Dans la taxonomie MITRE ATT&CK, Transparent Tribe G0134 est répertorié comme un cluster d'espionnage visant des entités gouvernementales et militaires indiennes, avec une attribution géopolitique Pakistan-Basel. Niveau de confiance quand même très prudent suivant les sources. Je vous invite fortement à être très prudent sur ces attributions. Les campagnes référencées montrent une cohérence thématique, un mimétisme de services officiels indiens, notamment d'authentification KAVAK, et une continuité opérationnelle sur plusieurs années. Les sources sur lesquelles je me suis appuyé, c'est MITRE ATT&CK. Donc dans les cibles et les secteurs visés, le cœur de cible comprend les ministères et agences indiennes, les forces armées, la recherche, l'enseignement, les universités et les centres techniques, et des organisations parapubliques, et l'empreinte de ciblage observée dans les rapports de 2024 et 2025 confirme une focalisation régionale sur l'Inde, avec des leurres reprenant la terminologie, les marques et les outils nationaux. On voit le KAVAK, le Boss Linux, etc. Ça, c'est Cipherma qui nous l'infirme. Et quand on regarde l'historique de l'outillage, que ce soit aussi bien sous Windows et Android, on voit que historiquement, APT36 a mobilisé des familles de RAT Windows, par exemple Oblique RAT, distribués via des documents officiels piégés, des LNK, les fameux liens de raccourci, des archives et des portails d'apparence légitime. Ces chaînes récurrentes incluent l'ouverture d'un document qui sert d'appât, l'exécution d'un loader, que ce soit un VBA ou un raccourci LNK, puis le déploiement d'un implant RAT pour exfiltration et contrôle à distance. Sur le plan mobile, de multiples analyses publiques décrivent l'intérêt durable du groupe pour Android, distribution d'applications espionnes camouflées. C'est Cisco Talos qui avait travaillé énormément sur le sujet. Alors si on rentre dans les TTPs, est-ce qu'on peut regarder à travers les différents frameworks? Le Initial Access, c'est du spear phishing, avec une pièce jointe ou des archives, des liens vers des sites se faisant passer pour des ressources officielles, donc des portails gouvernementaux, des outils de sécurité nationaux. Après, dans l'exécution, on arrive sur les macros et les lolbeans Windows, les fameux raccourcis LNK ou les scripts, chargeurs légers déposant un RAT, et depuis 2025, c'est l'exécution via le .desktop sous Linux. Il y a la persistance. Alors ce sont des clés run sur des services Windows, sous Linux et dans l'autostart, dans GNOME, il y a le cron systemd selon les variantes observées. La défense et évasion qu'ils utilisent aussi comme technique, c'est des droppers à faible empreinte, des noms et des icônes crédibles. Les documents qui servent d'appât ou de leurre, ce sont des PDF ou des fichiers HTML pour masquer l'activité. Et enfin, quand on arrive au niveau du C2 et ainsi que de l'exfiltration, ils vont utiliser des canaux HTTP ou HTTPS classiques, des plateformes cloud occasionnelles, et c'est une segmentation fonctionnelle qui est assez simple. C'est du commande, du capture, de la collecte, mais qui est extrêmement efficace. En 2025, on peut voir que ce groupe APT36 a fait une campagne Linux vers le fichier, le fameux .desktop. Et depuis août 2025, des rapports concordants décrivent une chaîne d'attaque Linux exploitant des fichiers .desktop avec des raccourcis applicatifs, déguisés en PDF et diffusés par phishing. Le champ exec égal embarque une séquence bash qui va créer un fichier temporaire sous /tmp, va écrire une charge utile ex encodée récupérée à distance, c'est de l'infrastructure de l'acteur, ou généralement c'est du Google Drive qu'on voit. Et après, il va appliquer un chmod plus X, puis exécuter le binaire, lancer un PDF leurre dans Firefox pour détourner l'attention. Des champs supplémentaires comme le terminal égal false masquent la console,
l'autostart est activé, généralement vous allez voir un X GNOME Autostart Enable à True, afin de persister à l'ouverture de session. Et toutes les variantes récemment vues ciblent aussi l'écosystème Boss Linux utilisé par des entités de défense en Inde. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'analyse de ce groupe, c'est tout le système de leurres et d'infrastructures qu'ils ont mis en place. Les noms de domaine et paquets déployés répliquent l'ergonomie et le lexique des services nationaux indiens. Le KAVAK, c'est pour l'authentification, le portail administratif, les distributions locales, que ce soit par exemple pour du Boss, les pages de campagne 2025 recensaient des artefacts de phishing, des packages d'API et des modèles .desktop récurrents qui montrent une adaptation méthodique au poste Linux de l'administration indienne. Alors, leur évolution technique à APT36, ils ont fait une bascule vers Linux qui ne remplace pas du tout les filières Windows historiques. Elles élargissent juste la surface d'attaque pour pérenniser les accès au SI hybride, poste utilisateur, environnement administré et contournement des contrôles Windows devenus beaucoup plus stricts. Bref, quand on voit ce genre d'approche, moi ce que j'ai trouvé plutôt passionnant, c'est la qualité des décors thématiques. Quand on utilise du KAVAK et du Boss, l'ingénierie sociale qui est associée et l'usage de mécanismes natifs du système d'exploitation. Le .desktop Autostart, il n'y a pas grand monde qui l'utilisait jusqu'à maintenant. Ça signale déjà un niveau de maturité incrémental plutôt qu'une rupture. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur APT36 de façon officielle. Je vous ai mis plusieurs liens qui vont vous permettre de chercher, de creuser si vous êtes intéressé, si vous avez des intérêts sur ce qui se passe actuellement entre l'Inde et le Pakistan. C'est passionnant. On est sur un groupe étatique. On voit que le sponsor qui est derrière, c'est plus vraiment vers l'État. On n'est pas encore dans le groupe qui cherche à faire du ROI. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 23 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai fait en sorte de ne pas arriver aux 10 minutes. Je voulais vraiment arriver à un épisode extrêmement court. Vous l'écoutez, ça vous intéresse, c'est top. Au contraire, ce n'est pas un sujet qui vous passionne, vous pouvez basculer. Mais l'objectif, c'est pas de vous rester, de rester à l'antenne pendant 20 minutes. Parce que au départ, quand j'ai préparé cette émission sur APT36, j'aurais pu largement faire 45 minutes, voire 2 heures sur le sujet, en vous mettant l'historique, comment a été fait monter le groupe, etc. Mais c'est du mono... c'est du mono intervenant et je trouve ça, c'est pénible, quoi. Mais peut-être que je ferai un épisode à plusieurs. Ça serait intéressant de faire ça sur ces groupes d'attaquants. Dites-le moi si vous souhaitez que tous les samedis, je fasse un focus sur un groupe d'attaquants. En moins de 10 minutes, je vous propose d'avoir un résumé. J'essaierai de construire un peu plus la thématique de l'historique, pourquoi ils sont venus, comment ils sont faits, est-ce que ce sont des groupes qui ont fusionné, est-ce que ce sont des forks par rapport à des groupes existants. N'hésitez pas, donnez-moi tout ça. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je sais pas où est le téléphone, il faut que je le retrouve. Je l'ai posé dans un coin et je sais plus où il est. Et vu qu'il n'y a plus de batterie, je pense qu'il est éteint. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain.